Alors ce matin, nous allons parler de preuve de la foi. Ouvre un peu ta Bible dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc au chapitre 4. Nous pouvons commencer au verset 34 aussi. Amen. Vous voyez, j'ai dit Jésus le physique dormait, mais le spirituel ne dort pas. Amen. Jésus le physique dormait. Vous voyez, peut-être vous même ronfler, mais l'homme spirituel ne dort pas. Donc, étant donné dans le spirituel, vous voyez ce qui s'est passé. Il savait ce qui devait arriver. Mais ici, tout d'un coup, il y a le flot, il y a la tempête, au point où l'eau entre dans la barque. Alors, lorsqu'on est face à une telle situation, je pense que les disciples, chacun réfléchissait. Il y avait là les grands nageurs. Les pierres pouvaient peut-être même faire 500 mètres. Si ça persistait, d'autres tombaient même dans l'eau. Ils ont commencé à crier. Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? C'est une bonne chose. Lorsqu'on est en danger, élève au moins un cri vers le Seigneur. Moi, j'ai apprécié aussi cette attitude des disciples. Ils ont dit, Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Une des choses, c'est qu'ils vont faire confiance au Maître. Ils savaient qu'en le réveillant, il est capable de tout. Amen. Donc, il faut aussi voir cette attitude. C'est vrai qu'ils n'ont pas la foi que Jésus attendait, mais le fait quand même qu'ils sont venus crier à Jésus, c'est quelque chose déjà. J'aimerais que même si tu n'as pas la grande foi, mais au moins la petite foi. Amen. Et au moins la petite foi qui peut permettre à ce que Jésus s'intéresse à ta personne. Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Ils ont secoué Jésus s'est réveillé. Mais en réalité, après les enseignements qu'ils ont reçus, on pouvait s'attendre qu'une telle épreuve, que les disciples puissent seulement se coucher au pied de Jésus. Vous voyez, on va voir ce qui va se passer. Vous voyez dire à Pierre, non dormons aussi. L'autre dit, il y a trop de l'eau. Non dormons, laisse-nous ça. J'ai dit hier, la situation difficile, une difficulté, un problème, attends voir ta réaction. Est-ce que tu me comprends? Le problème que tu traverses, la situation que tu subis, attends voir ta réaction. Et c'est ta réaction qui va déterminer ton futur. Amen. Nous avons vu des personnes à l'annonce qu'ils ont telle ou telle maladie. La maladie s'est aggravée. Vous savez comme ça, non? Mais d'autres, parce qu'ils ont la foi, même si on l'annonce que le cancer va te tuer demain, il dit que mon Dieu pourvoira. Il est le médecin des médecins. À ce moment-là, tu as la force. Donc, il faut que ta foi soit éprouvée. Et si les disciples n'avaient jamais expérimenté une telle tempête et un tel vent, peut-être qu'ils l'avaient expérimenté avant, mais ce cas, c'était grave. Il a pris des pécheurs qui étaient là. Je vais te dire que ce matin, tu as un problème, mais Jésus est au contrôle. Mais je vais te dire, le problème, la situation, mon frère, ma soeur, Jésus est au contrôle. Il voit, il connaît, il attend voir ta réaction. Il y a des personnes qui m'ont intéressé. Il y a l'homme qu'on appelle Bartimée. La Bible dit que Bartimée a entendu que Jésus passait. Il a crié une fois. Les gens ont dit à Bartimée, pourquoi tu cries, ne perturbe pas le maître? Il sait, tu n'est-ce pas? D'autres disent, Bartimée, on dit non, tu importunes le maître. Laisse le maître passer, reste là avec tes yeux. Attends qu'on te donne 500 000 francs. Il y a des personnes qui attendent des solutions parallèles, des moyens d'à côté, des contours qui ne peuvent pas donner la solution exacte. Mais, Bartimée dit, la Bible dit qu'il a crié encore plus fort. Amen. Bartimée a crié plus fort. Je veux dire ce matin, face à ta situation, crie encore plus fort. Amen. Ton cri va déterminer ton futur. En criant,
est la foi que Jésus est au contrôle. Il y a un chant que nous chantons souvent. Mon bateau ne coulera pas. Ne chantons pas des lèvres, mais chantons avec foi. Amen. Je veux te rassurer. Il connaît ta situation. Ici, d'autres pouvaient commencer à chercher, à tomber, à nager. Mais ne cherche pas la nage. Amen. Ne va pas nager. Accroche-toi à Jésus-Christ. Tu auras la solution. Amen. Il peut tout. Il est capable de tout. Il voit tout. Surtout, toi qui te dis enfant de Dieu. On va te mettre à l'épreuve. Dieu veut voir ta foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, nous connaissons ce verset, il est dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vous ai dit hier que dans la foi, on ne voit pas le problème, on voit après le problème. Il était question pour les disciples de voir après la tempête et les vagues. Mais quand on se focalise sur la tempête et les vagues, on ne peut pas avancer. On peut même maudire Dieu. Ton cas ce matin, ne t'attarde pas sur ton cas, mais vois après le problème. Amen. Parce que Jésus est au contrôle. Amen. Lui qui a calmé le vent et la tempête, il peut le faire pour toi. Amen. En réalité, il est le maître de toute situation. Nous ne l'appelons pas maître par fantaisie. S'il l'a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Il y a des cas où il s'est révélé comme le Dieu Tout-Puissant. Quand tu regardes à Jésus, il est qui pour toi? Il regarde Jésus comme ton sauveur, ton libérateur. Reste un seul instant. Rappelle-toi dans ta vie que Dieu t'a fait un miracle un jour. Amen. Amen. Tu auras la force de croire que la situation actuelle, tu vas gérer. La difficulté est que lorsque Dieu fait quelque chose dans nos vies, on oublie facilement. Mais si on se rappelle de ce que Jésus a fait hier, il y a des personnes qui, lorsque tu es dans une maladie, le cas est très grave. Demain sera encore plus grave. Après demain sera encore plus grave. Or, le cas d'avant était même plus grave que ce cas actuel. Mais si tu te rappelles comment Dieu t'a aidé à t'en sortir, ce cas-ci, tu vas en convaincre. Je vous ai raconté l'histoire d'un frère qui devait passer un permis de conduire. Mais je crois qu'il avait raté le créneau, quelque chose comme ça. Il a quand même passé tous les autres choses, mais le créneau l'a raté. Et pendant qu'il était là, on se moquait de lui que vraiment il a échoué. Il avait un tricot sur lui, Jésus sauve. Jésus a échoué, Jésus a échoué. Jésus a échoué. Pourtant, il était le meilleur élève de l'auto-école. Mais ce jour-là, on a été surpris qu'au niveau du créneau, il a échoué. Et pendant qu'il a échoué, ceux qui étaient là ont commencé à dire, oh, Jésus a échoué. Jésus a échoué. Parce qu'il avait un tricot, Jésus sauve. Maintenant, il a commencé à prêcher l'évangile que Jésus n'a jamais échoué. On dit, tu parles. Jésus n'a jamais échoué. Jésus est le sauveur. Jésus délivre. Alors, puisqu'il continue à prêcher, la foule et les examinateurs se sont approchés de lui. On a dit, mais cette personne, quelle est cette ardeur, cette détermination? Pendant qu'il prêchait, les encadrés ont eu la conviction qu'il doit passer. Amen. Amen. Vers la fin, il a passé. Tu as arrêté le créneau, mais tu as passé. Sans donner 5 francs. Dans la plupart des cas, il faut donner 5 francs, 10 000, ainsi de suite. Mais parce qu'il a prêché Jésus, il a changé sa situation. Je pense que l'attitude, c'est l'épreuve de la foi pour lui. Il devait compter sur le Seigneur qu'avec Dieu, tout est possible. Je veux dire qu'avec Jésus, là où on en voulait enlever ton nom, on va écrire ton nom. Amen. Je crois que Dieu peut faire tout. Quand Dieu veut t'élever, il utilise les choses viles pour confondre la sagesse des sages. Aie foi en Dieu. Ne plonge pas pour essayer de nager. Nager, c'est les raccourcis que les hommes cherchent. Quand tu pries, tu commences à chercher d'autres moyens. Non, je vais faire ceci. Non, ne fais pas ça.
Crois que Dieu peut tout pour toi. Affirme ta foi. Crie comme Bartimée. Il a crié encore plus fort. Pendant qu'on se moque de toi, approche-toi encore de Jésus-Christ. Quand on se moque de toi, accroche-toi à Jésus. Reste dans la barque de Jésus-Christ. N'abandonne pas la foi. Ne cherche pas les raccourcis. Amen. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, quand nous venons devant le Seigneur, croit que Dieu existe. Et qu'il est la réponse aux prières. Pour faire simple. Amen. Amen. Il est la solution à tes problèmes. Et il le fera. Amen. Ce matin, accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Malgré les vents et la tempête, je veux dire, je continue à croire que même la situation de mon pays, j'attends le mot de Jésus-Christ. Amen. Quel que soit le cas, il peut dire au trouble, au nord, au sud, dans les 10 régions, on peut dire silence et tais-toi. Jésus dit silence. Les armes vont se taire. Il peut le faire, il est capable. Et nous accrochons au Seigneur, il le fera. Amen. Amen. Il le fera. Il nous a fait naître dans ce pays, il le fera. Il est vrai. Ne doutons pas. Il y a les vents et la tempête. On est secoué. Mais la victoire appartient à Jésus-Christ.